telles qu'on peut les déduire de l'étude d'un passage un peu étrange du Yasna, le livre de l'Avesta consacré au sacrifice. Ce passage, qui se situe après le Homstod, l'éloge masdéen de l'ivresse, et avant un autre ensemble de textes, Jean Quélins l'appelle le secteur des formules à cause de sa structure. Jean Quélins expliquait hier dans son cours que ce secteur des formules était à son avis composé d'extraits, de bribes de textes non retenus dans le corpus, mais qu'on peut éventuellement réintroduire dans les parties qui précèdent. C'est en quelque sorte un carnet de citations. Mais ce secteur des formules fonctionne aussi réellement comme une transition. C'est le lieu qui conclut un rituel sacrificiel et ouvre en même temps sur un autre. Malgré la difficulté technique de ces cours, difficulté liée à notre méconnaissance de la langue, nous avons le plaisir d'entendre Jean Quélins évoquer pour nous, grâce à ces textes, la grande et belle complexité des rituels masdéens. Rituels dans lesquels, par exemple, un des officiants est dévolu à l'écoute. Dans ce cours, Jean Quélins fait également allusion à des divinités, les Ameshaspenta, auxquelles il avait consacré son cours de l'an dernier. Le cours de ce matin s'ouvre sur une description des cultes. Je vous rappelle que les choses se passent de la manière suivante. Dans le Visperet 3.1, les membres du collège des officiants sont investis de leurs fonctions. Le dernier de ces 7 prêtres, celui qui a en charge l'écoute, c'est ce que son nom désigne, revêt une importance particulière que l'on perçoit au fait qu'il a reçu des épithètes, plus d'épithètes que les autres, et c'est lui qui, semble-t-il, investit le Zautar de la charge de récitation. Cette formule de désignation des prêtres posait, souvenez-vous, 3 problèmes. Posait un problème, mais auquel on peut apporter 3 réponses. Qui parle? Qui est le locuteur? Il y a 3 possibilités, je vous le faisais remarquer. La première, c'est qu'il s'agisse du Zautar du sacrifice précédent, n'est-ce pas, qui a, lui, reçu naturellement cette investiture sacrée, et qui va la déléguer à quelqu'un d'autre. La deuxième solution, c'est que ce soit le Zautar virtuel, celui qui va entrer en fonction, mais qui n'est pas encore investi de manière officielle et sacrée. Mais naturellement, chacun sait qui il sera. Il est désigné de manière virtuelle. La troisième solution, qui n'est pas non plus invraisemblable, c'est que celui qui prend la parole pour une fois, c'est celui que j'appellerais le sacrifiant, c'est-à-dire le commanditaire du sacrifice, le laïc qui fait organiser le sacrifice. Voilà de quoi il s'agit. Donc, investiture du collège sacerdotal dont un membre qui a en charge plus particulièrement la récitation donne la parole aux Zautar. Deuxième phase, Visperet 3.2, l'on installe autour de l'ère sacrificielle les représentants des fonctions spécialisées. Ces fonctions spécialisées, les fonctions spécialisées de la société, si vous pouvez le constater sur la feuille qui vous a été, sur une des feuilles de votre, de l'exemplier, il s'agit du prêtre, Atravanum, du guerrier, Rataishtar, et du Vastrio Shuyant, c'est-à-dire le pâtre éleveur. Le pâtre éleveur. La deuxième ligne fait la citation complète des maîtres de chaque cercle concentrique d'appartenance sociale. Le maître de maison, le maître du clan, le viso vis paiti, maître de clan du clan, littéralement. Il y a redondance du premier terme du composé. Le chef de la tribu, le zantu paiti, et le chef de la nation, le dankru paiti. Comment devons-nous prendre des formules de ce type-là? Toutes les fonctions spécialisées de la société sont mentionnées. Toutes les autorités sur les cercles, sur la société, sur les cercles de l'appartenance sociale sont mentionnées. Et y a-t-il une volonté
d'évoquer la société globale dans son ensemble, général, alors que le sacrifice va s'ouvrir. Mais il y a une autre possibilité, n'est-ce pas? C'est que nous ayons en fait une possibilité de sélection. Possibilité de sélection. Il n'est pas dit que tout cela était récité. Il était possible peut-être d'effectuer un choix selon la nature du sacrifice qui était rendu. S'agissait-il d'un sacrifice sacerdotal? Le prêtre est à sa place, sélectionne le prêtre. D'un sacrifice à connotation guerrière, comme on sait que cela se produit dans l'hymne de Mitra ou de Soma, n'est-ce pas? On trouve le sacrifice des guerriers. Ou bien d'un sacrifice agricole, de nature agricole. S'agit-il, lorsqu'il s'agit de la société, d'un sacrifice familial, d'un sacrifice clanique, d'un sacrifice tribal ou d'un sacrifice national? Donc, peut-être bien que ces formules prêtaient à sélection. C'est une hypothèse que nous pouvons faire aussi. Dans la suite, nous voyons apparaître, après les représentants, les autorités sur les cercles de l'appartenance sociale, l'on mentionne le jeune homme. Présenter, n'est-ce pas, le chef d'un cercle d'appartenance sociale, mettons le maître de maison, comme jeune homme. C'est le métamorphoser. C'est métamorphoser ce chef de famille en le jeune homme qu'il sera après sa mort, lorsqu'il va rencontrer sa Daïna. Donc, il y a une sorte de transposition de l'autorité qui organise le sacrifice en son être allant vers le paradis. C'est pas son être, l'être de son âme plus tard. Le maître de maison devient le jeune homme que sera son âme au moment décisif de la rencontre avec la Daïna. Remarquez qu'immédiatement après, puisque c'est dans ce contexte qu'il faut situer ces appellations, l'on trouve la mention du Kwaitu Vadata. Kwaitu Vadata, c'est-à-dire le mariage incestueux. Je vous rappelle que Kwaitu Vadata se décompose en tant que composé en Kwaitu Vadata, c'est-à-dire le fait de contracter un mariage, Vadata, Kwaitu, dans la lignée familiale. Dans la lignée familiale. C'est le type de mariage, bien entendu, qui peut définir le mariage funèbre de l'âme masculine, le jeune homme, avec la Daïna, qui est son âme féminine. Après cette évocation, vient le rôle des femmes, vient le tour des femmes, n'est-ce pas, le tour des femmes dans l'organisation du sacrifice. Le maître de maison, désormais, l'on passe à l'évocation de la maîtresse de maison, toujours dans la troisième phrase, la mano patnim, donc l'épouse du maître de maison. Et cette épouse du maître de maison devient, comme le maître de maison devenait un jeune homme, elle devient dans la strophe 4 la nairika. La nairika, c'est-à-dire cette maîtresse de maison, cette femme, nairika est une femme mariée en général, n'est-ce pas? Mais c'est sous ce nom que l'on invoque dans le Hadok-Tenask, dans le paradis, une femme qui vient de mourir et qui accède au paradis. Dans la dernière phrase du Hadok-Tenask, car le Hadok-Tenask qui raconte la réunion des deux âmes, puis avec leur mariage symbolique, leur entrée au paradis, est un texte essentiellement viril. N'est-ce pas, ce qui se passe, n'est-ce pas, se passe à propos d'un homme. Les femmes, qui bien sûr meurent aussi et qui ont aussi accès au paradis, ne sont pas évoquées jusqu'à la dernière phrase. Lorsqu'Ahura Mazda prend la parole en présence du nouveau venu, du mort qui vient d'entrer au paradis, Ahura Mazda lui demande que ce mort qui a réussi l'épreuve, n'est-ce pas, de l'entrée dans l'au-delà, reçoive de la nourriture. Et dans cette nourriture figure le beurre de printemps. Le beurre de printemps, c'est la nourriture, dit Ahura Mazda, qui est réservée à l'élu, celui qui accède au paradis. Et, ajoute-t-il, c'est aussi la nourriture réservée à la
Nairika, à la femme. Et cette femme est évoquée ici dans le même formulaire exactement que celui dont se sert Ahura Mazda dans le Hadot Nask. Bien, alors il s'agit dans la dernière strophe, le Visperet 3.5, de désigner les ratous, c'est-à-dire dans ce contexte-ci, les prototypes des personnes qui viennent d'être installées autour du sacrifice. Bien, alors nous pouvons revenir à nos formules, aux formules du Yasna qui suivent le Yasna 11.16. Je vais commenter avec vous le Yasna 11.17. Le Yasna 11.17 comporte deux formules à verbe initial de première personne, comme je vous le disais. La première est la formule en phrase touillée. J'ai publié il y a 2 ans un article sur cette formule où je me suis trompé. Cette leçon me permet de rectifier. Je voudrais bien vous faire comprendre la nature du problème. Donc, nous avons ici un verbe qui est le verbe louer, à la première personne, stouiller, je loue. Il est au moyen. C'est une partie du problème. Mais le verbe frashtu est toujours moyen, avec le préverbe fra. Or, cette phrase ne comporte pas d'objet direct. Le verbe frashtouiller, en apparence en tout cas, dans ce contexte, est intransitif. Il est intransitif. Il est suivi de 6 mots qui s'organisent en 2 groupes de 3 et qui désignent ce qui a été bien pensé, ce qui a été bien dit et ce qui a été bien fait. Donc la pensée, le mot et le geste sacrificiel envisagés du point de vue du passé. Le 3e groupe, Mantvoi Biascha, Vakdoi Biascha, Varshtvoi Biascha, envisage la même chose, mais sous l'angle du futur. La pensée qui sera bien pensée, le mot qui sera bien dit, et le geste qui sera bien fait. Ces mots figurent au datif. Ils figurent au datif. Alors, comment faut-il comprendre? Eh bien, il faut donner, c'est la possibilité la plus immédiate, c'est la solution qu'avait retenue Bartholomé, n'est-ce pas? C'est de donner un sens réfléchi. C'est se présenter en préambule, ce serait le sens du préverbe fra, par un éloge qui associe le zautar maintenant en fonction de la récitation à la bonne triade du comportement rituel. La triade qui est la pensée, la parole et le geste. Donc, le zautar se constitue en tant que sacrifiant, il se constitue dans sa fonction par un éloge qui fait que il est en accord avec la bonne triade du comportement rituel. J'ai cru pouvoir donner une autre interprétation. J'étais gêné par un emploi intransitif du yasna, du verbe frashtu. Alors j'avais relevé 2 passages de manière assez frappante. Ce sont les 2 seules attestations restantes du verbe frashtu. La première se trouve dans le 1er chapitre du Hadot Nask. Le Hadot Nask 1 est une sorte de dissertation sur les pouvoirs magiques de la Shemvohu, donc de l'une de ces 3 prières introductives de l'Avesta ancien. Mais c'est une de ces 4 prières. Parmi ces 4 prières, c'en est une qui n'est pas écrite probablement en vieil avestique. Alors, la récitation de la Shemvohu, nous dit ce Hadot Nask 1, Frastavano, n'est-ce pas, Frastavano, constitue un éloge préliminaire de ce qui a été bien pensé, de ce qui a été bien dit,
de ce qui a été bien fait. C'est-à-dire les mots que nous trouvons dans le frastouillé du Yasna 11-17, mais à l'accusatif pluriel. À l'accusatif pluriel. Ils sont, dans cette phrase, les objets du verbe frastou. Oui. Ici, naturellement, ce n'est pas eux, dans le Yasna 11-17, que l'on peut restituer comme objet du verbe, puisqu'il figure à un autre cas dans la phrase. Mais, l'autre attestation de frastou, dans le Niragdistan 67, c'est une phrase très simple. Fra staumaide. Nous faisons l'éloge préliminaire, fra, et alors au pluriel, yasnans cha varmans cha, accusatif pluriel. Nous faisons l'éloge préliminaire des yasna, donc des sacrifices. Et nous faisons l'éloge préliminaire, allez, disons des prières pour ne pas commenter trop longuement un mot dont l'étymologie est débattue. Mais le yasna et le varma constituent toujours un diptyque, n'est-ce pas, un diptyque del yasna haptankaiti. Il y a d'une part le sacrifice, ça c'est le yasna, mot bien connu, et d'autre part le varma. Et si l'on tente de voir, plutôt que l'étymologie du mot, grâce au yasna haptankaiti, de quoi il s'agit, il semble que cela désigne un discours tenu à la divinité et où l'on entrelace savamment les éloges et les demandes. On fait l'éloge de la divinité pour lui demander quelque chose, etc. Bon. Voilà, semble-t-il, en quoi consiste le varma. Traduirons par prière pour faire simple. Oui, mais ces deux mots, yasna et varma, qui sont ici les objets du verbe frastou, mais nous les trouvons dans la strophe suivante, dans le yasna 11-18. Fera verahi amesha spenta yasnamcha varmamcha. Verahi, nous l'avons commenté, c'est le verbe qui veut dire faire cadeau. Nous vous faisons cadeau, ô amesha spenta, ô immortel bienfaisant, au vocatif, du yasna et du varma. Le yasna, le sacrifice et la prière. Nous vous faisons cadeau de cela. Alors voilà, de tous ces éléments, je n'avais tiré l'hypothèse que Frastouillet avait dans le Yasna 11-17 un objet qui n'était pas mentionné, mais que l'on pouvait restituer en établissant une ellipse d'anticipation. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas en soi une hypothèse invraisemblable. L'ellipse d'anticipation est pratiquée dans les gathas. Dans beaucoup de passages ghathiques, il faut restituer un membre de phrase en le cherchant dans la strophe suivante. Il nous paraît naturellement plus logique, n'est-ce pas, que les ellipses de ce type se fassent avec ce qui précède, et qu'il y ait, si vous voulez, ellipse de persistance. Nous le pratiquons, nous le pratiquons tous, là, de façon naturelle et banale lorsque nous parlons ou écrivons. L'ellipse d'anticipation est plus savante, et on peut toujours se demander, lorsqu'elle se produit, s'il n'y a pas une volonté de parler par une sorte d'énigme et de faire en sorte que l'auditeur du texte récité attende, avec une certaine curiosité, de quoi il s'agit en réalité dans le discours qui est tenu. C'est une possibilité. Mais donc, faire l'hypothèse ici, je l'avais fait, et je m'avais pensé qu'il s'agissait, il fallait comprendre yasna et varma dans la réction du verbe frastouiller. Je fais l'éloge préliminaire, entre parenthèses, du sacrifice et de la prière. Et alors, le problème qui m'avait, non pas échappé, mais j'avais fait une... J'ai pensé que la grammaire était plus large qu'elle ne l'est en réalité. Car, humatoi biascha, etc., tous les mots qui suivent sont des datifs pluriels au sens strict. Mais ce sont des mots thématiques. Donc, on ne peut pas considérer que cette désinence de datif pluriel, biascha, est utilisée en fonction d'instrumental. C'est avec un nom thématique. On ne peut pas imaginer qu'un instrumental secondaire, humatoibias, concurrence, l'instrumental hérité, humataish,
qui est attestée dans d'autres textes. Donc, l'hypothèse que je formulais d'une ellipse de l'objet, sacrifice et prière, exigeait que je considère évidemment ce qui a été bien pensé, ce qui a été bien dit, ce qui a été bien fait, comme des moyens, n'est-ce pas? Je fais l'éloge du sacrifice et de la prière au moyen de choses bien pensées, bien dites, bien faites. Je pense qu'il est peut-être plus raisonnable d'en revenir à Bartholomée et de considérer que dans cette unique attestation primaire, car les autres textes sont des textes de commentaires, n'est-ce pas? C'est la seule attestation primaire du verbe phrastou. Il s'agit effectivement d'un verbe en usage intransitif. Je pense qu'ici nous avons la possibilité de considérer les choses comme ça. Donc, je vais donc vous traduire le Yasna 11, je vais donc traduire, je me constitue par un éloge, dit le Zaoutar, en vue de la bonne triade sacrificielle. Et ce qui suit, la troisième et la quatrième phrase de cette strophe, en daïté, je l'ai envisagé dans le même article. Et ici, je ne rectifierai pas. Je pense que l'hypothèse que j'ai faite dans cet article est correcte. Mais malgré tout, je serai plus prudent que je l'ai été. Quelle est la structure de phrase que nous trouvons ici? Ce verbe, ce deuxième acte de sacralisation que le Zaoutar, par ses déclarations, opère sur lui-même, eh bien, c'est le verbe da. Le verbe da dans sa construction en double accusatif. Donc, le sens de ce double accusatif est je donne à telle chose telle qualité. Hein. En gros, naturellement, dans un cas comme celui-ci, vous verrez que ça constitue, je considère que telle chose présente telle qualité. Les choses envisagées, c'est Wispa ou Mata, vous les reconnaissez, n'est-ce pas? Ce sont les membres de la triade du comportement rituel, donc tout ce qui a été bien pensé, tout ce qui a été bien dit, tout ce qui a été bien fait, et dans le deuxième membre, c'est l'opposé. Nous sommes clairement dans un système praise and blame ici. Hein. Donc tout ce qui a été mal pensé, mal dit, mal fait. Et la bonne triade est parée d'une qualité définie par Heidi Gairia. C'est un mot dont nous ne connaissons pas exactement l'analyse morphologique depuis très longtemps. Mais il est très clair qu'il ne s'agit pas d'un infinitif comme Bartholomée le pensait. Bartholomée a toujours eu une certaine tendance à gonfler la catégorie de l'infinitif pour rendre compte de toutes les formes qu'il ne comprenait pas morphologiquement. Les rectifications essentielles ont été faites en 1936 par Benveniste, mais de manière insuffisante. Benveniste n'a pas suffisamment élagué Bartholomée à cet égard. Humbach l'a fait plus tard et d'autres améliorations sont survenues. Celle-ci, elle m'est due personnellement et elle figure dans les non-racines de l'Avesta. Le verbe, la racine est abigar, c'est-à-dire accepter, recevoir, recevoir de manière favorable, en saluant, lorsqu'il s'agit de quelqu'un. C'est saluer quelqu'un, l'inviter, le saluer, le recevoir favorablement. Et dérivé en ya, c'est-à-dire un verbal d'obligation. Donc, je considère que tout ce qui était bien pensé, etc., doit être accueilli favorablement. Et je considère que tout ce qui a été mal pensé, de même verbal d'obligation également, mais du verbe patirich, doit être rejeté, doit être abandonné. Oui, cela c'est la structure théorique de l'exposé. Mais ce qui fait problème, c'est que le verbe est au moyen. Il y a donc une affinité plus particulière avec le sujet de l'un des membres du double accusatif. Et lequel?
Lequel? La question est là. Nous avons évidemment un moyen en emploi transitif. Par conséquent, il faut nécessairement qu'il ne connote que la complicité particulière du sujet avec un membre de l'objet ou l'autre. Alors, on peut imaginer que cette complicité particulière doit être établie avec ce que nous appellerions, nous, le premier objet, mais qui figure en deuxième position dans la structure de la phrase que nous avons devant nous. C'est-à-dire que les bonnes pensées, ou les mauvaises pensées, sont celles du sujet. Ça change un peu le message, parce que voici la traduction que cela donne. Je considère que mes bonnes pensées, mes bonnes paroles, mes bonnes actions doivent être accueillies, doivent être reçues. Et je considère que mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles, etc., doivent être rejetées, abandonnées, pas prises en considération. C'est un message plausible, n'est-ce pas? C'est une sorte de précaution rituelle. C'est dire à la divinité, ce que je fais bien, il faut que tu le prennes en considération. Ce que je fais mal, fais pas attention. Naturellement, ça nous heurte dans le cadre du masdéisme, parce que nous vivons avec l'impression, n'est-ce pas, que tout ici se situe dans le cadre de la pensée dualiste, n'est-ce pas, et que le devoir du chantre, ce n'est pas de se mettre à l'abri d'éventuels défauts sacrificiels qu'il pourrait commettre, mais au contraire, n'est-ce pas, c'est d'établir une opinion ferme et tranchée entre ce qui est bien et ce qui est mal, et que ce qui est mal, il ne peut pas se le permettre, de toute évidence. Il devient à ce moment-là un zaoutar défaillant, n'est-ce pas, qui a commis une faute, et cela serait grave. Ici, au contraire, ça semble, n'est-ce pas, faire de la faute sacrificielle une donnée relativement bénigne. Mais nous ne savons pas, nous ne savons pas, parce que tout n'est pas nécessairement dualiste dans la pensée de l'Avesta. Nous avons peut-être ici une simple déprécation initiale de tout ce qui pourrait être mal fait lors du sacrifice, une faute de récitation, une faute de geste. Il y a une deuxième possibilité qui serait plus en accord avec le dualisme. C'est considérer que la complicité entre le sujet et son objet porte sur le deuxième accusatif. Cela voudrait dire, je considère que les bonnes pensées doivent être accueillies par moi, je dois y prendre garde, et je considère que les mauvaises, je ne dois pas les prendre en considération. Je dois les rejeter. C'est ici se présenter pour le zaoutar sous les auspices de tout ce qui sera bien fait, simplement. Puis vient la formule 11-18. Je vous offre, ô Ameshaspenta, le sacrifice et la prière. Et alors la triade du comportement rituel revient à l'instrumental, par la pensée, par la parole, par le geste, par ankuya, c'est-à-dire l'effort pour me mettre dans l'état. Le mot anku, c'est l'état, et ce dérivé, c'est l'effort pour atteindre l'état rituel. Par mon effort pour atteindre l'état rituel. Et puis, une citation gathique que nous pouvons parfaitement identifier, c'est le Yasna 33-14, et je vous offre tout cela au moyen de la strophe qui dit le lushtana, donc la mobilité de mon propre corps. Et puis, je loue Asha. Et nous voici maintenant devant le Fravarane. Je vais vous faire une traduction du Fravarane. Vous recevrez en temps voulu une copie de cette traduction. Je vais le faire et je vais faire quelques commentaires à cet égard. Donc, je blâme les démons. Vous avez, vos feuilles comportent une copie du Fravarane, Yasna 12.1. Alors, je vous propose la traduction suivante. Donc, Fravarane, je veux choisir. Voici ce que je veux choisir. Mazda-yasno, rappelez-vous, rendre le sacrifice. Être quelqu'un qui rend le sacrifice à Mazda. Zarathustrish, traduction forte, être fils, c'est-à-dire disciple de Zarathustra.
traduction faible, être zoroastrien. Vidaivo, rompre avec les devas, en rupture avec les devas. Aurat Kaisho, comme nous l'avons établi la dernière fois, professer la doctrine sur le maître attentif, sur Ahura Mazda. Être le stauta, le laudateur des Ameshaspenta. Yashta, le sacrificateur des Ameshaspenta. Et alors, le texte, comme nous l'avons établi la fois, ce texte, cette formule initiale, comme nous l'avons établi la fois dernière, va être amplifié sous forme d'autocommentaire. Chaque terme sera paraphrasé. Le premier terme qui sera paraphrasé, c'est Aurat Kaisha. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine sur Ahura Mazda? Eh bien, cela veut dire, si je professe cette doctrine, cela veut dire que j'attribue, Chinarni, c'est la même racine que le mot Kaisha, j'attribue à Ahura Mazda, qui est bon, Vankave, qui donne tout ce qui est bon, Vohumaite, eh bien, je considère qu'à lui, qui est aussi Ashavan, Ashaune, qui est Raivant, qui donne la richesse, qui est Kwarnankhant, qui donne la force d'abondance, eh bien, je considère que tout ce qui est bon lui appartient. Je considère que tout ce qui est bon appartient à Ahura Mazda. Et qu'est-ce qui est bon? Eh bien, ces bonnes choses qui lui appartiennent figurent dans la phrase en Yenke, la dernière. Il s'agit de la vache, caractérisée par une citation gathique également, nous pouvons aussi identifier, c'est la citation gathique provient du Yasna 45, je ne le ferai pas pour chaque phrase, 47.5. La vache, Asha, les lumières et les bien-être qui se mêlent aux lumières. Ensuite, le motif de l'éloge. Pour avoir choisi l'un des immortels bienfaisants, c'est-à-dire un de ces immortels bienfaisants auxquels on veut rendre l'éloge, la bonne Armaïti, la sainte Armaïti, en disant qu'elle soit à moi, eh bien cet éloge-là débarrasse la vache, gauche, Taya Cha Hasankhatcha, du vol et du brigandage. Et cet éloge débarrasse aussi Mazdayasni Visam, les villages des Mazdéens, de la désolation et de la destruction. Contrepartie, on a donc par un éloge opéré une déprécation, celle de la destruction apportée au clan mazdéen et à leurs troupeaux, et dès lors on va attirer, au contraire, on va offrir au Mania Yeibio, mot discuté, mais qui est peut-être un dérivé du nom de la maison, c'est-à-dire je donne, je fais cadeau, toujours le verbe ra, au personnel de la maison, le libre aller, vasse yaiti, et le vasse chiti, la libre halte. On va librement, mais on peut aussi s'arrêter librement. J'offre ça au personnel de la demeure et à ceux avec qui ils font halte sur cette terre où Pairi Ayazma Gaubish, avec des vaches. Et cet éloge-là, lorsque l'on prononce hommage à Asha, ne manka Ashai, devant des oblations préparées, Ustator Paiti, eh bien cet éloge signifie ceci: je ne veux pas amener la destruction, le dommage et la destruction sur les clans mazdéens. Et étrangement, une notation dont on ne comprend pas nécessairement très bien la logique, mais la dernière phrase de ce Yasna 12.3 doit signifier « fût-ce par amour pour mon corps », littéralement mon os, vous savez que l'os est une désignation du corps, pas du corps matériel, et de l'animation de mon corps, Ushtana. Puis vient dans une structure beaucoup plus compliquée, ici je me sens relativement libre de ne pas en faire une traduction insistante, n'est-ce pas?
il s'agit d'expliquer en quoi, cette fois, en quoi consiste la qualité de Vidaiva, le fait d'être en rupture avec les démons. Eh bien, c'est rompre l'alliance avec eux. Vi sarum brouillé. Je romps l'alliance avec les Devas, qui, contrairement à Ahura Mazda, eux, sont essentiellement mauvais. Et l'exemple dans les strophes précédentes, 5 ou 6, et 7 aussi, dans un ensemble fortement intégré par sa structure syntaxique, eh bien, cet exemple, l'exemple de rupture avec les démons, a été donné par Zarathustra lorsque, dans des entretiens, Frashna, et des rencontres, Hanjamana, Ahura Mazda lui en a donné l'ordre. Il s'agit donc d'un ordre donné par Ahura Mazda, directement, lors d'entretiens et de rencontres, à Zarathustra, et Zarathustra, en y obéissant, en a donné l'exemple. C'est ce qui fait le fond de tout le passage Yasna 5 et 7. Bien, je voudrais maintenant que nous reprenions le reste du Yasna 12. Je n'en fais pas non plus de traduction et je vous avoue que je ne le fais pas en partie parce que dans l'état actuel de l'analyse que je fais de ce passage, mes idées ne sont pas parfaitement arrêtées à leur égard. Je ne comprends pas parfaitement de quelle manière le Fravarane, donc la déclaration de choix, s'articule. C'est le sujet d'ailleurs du Yasna, excusez-moi, je cherche le texte, oui, du Yasna 12, 9, n'est-ce pas, comment cette déclaration au Fravarane vient s'articuler avec la déclaration suivante en Astouillé. Le texte semble faire allusion au fait qu'après avoir prononcé le Fravarane, le chantre, le Zautar, puisque c'est lui qui fait cette déclaration, le Zautar est Fravarta et Astuta. Cela veut dire clairement, voilà, maintenant j'ai récité le Fravarane, l'ayant fait, mon état est le suivant, je suis Fravarta, je suis dans l'état de celui qui a récité le Fravarane. J'ai accompli un pas, n'est-ce pas, une étape dans mon processus d'acquisition d'une personnalité sacrificielle. Je suis maintenant Fravarta. J'ai acquis cette qualité sacrificielle. Et je suis aussi Astuta, c'est-à-dire dans l'état de celui qui a récité l'Astouillé. Voilà ce que je ne comprends pas, n'est-ce pas, car l'Astouillé n'a pas encore été récité. Il l'est seulement dans la strophe suivante, dans la strophe 12-9, où nous avons le texte. Et l'objet de l'Astouillé, c'est la Daïna. C'est la Daïna. C'est faire l'éloge de la Daïna, à qui l'on attribue une série de qualités qui doivent faire allusion à l'état de celui, à l'eschatologie, n'est-ce pas? Vous savez que l'une des métaphores les plus courantes de l'eschatologie indo-iranienne, en général, c'est le dételage. Mourir, c'est dételer. Des hymnes à Indra que nous avions lus ensemble il y a quelques années montraient assez clairement cela, où le chantre demande au dieu Indra, conduis-nous jusqu'au lieu où l'on dételle. Ce qui veut dire, fais-nous accéder à l'au-delà, fais-nous accéder au paradis. Bien, effectivement, cette Daïna, ici, ce qu'on nous dit d'elle, c'est qu'il est Fraspa Yaoundra, elle fait déposer le harnachement, et Nida Snaitishum, elle fait mettre à terre les armes, et aussi, comme le jeune homme dont il était question, qui incarnait l'âme interne du sacrifiant dans le Visperet 3, elle est aussi Kwaituvadata. Elle est Kwaituvadata. C'est-à-dire qu'elle contracte mariage dans la lignée. Les deux Kwaituvadata se rencontrent, bien sûr, puisque le jeune homme, âme du sacrifiant, n'est-ce pas, est caractérisé lui aussi par ce mariage, et la Daïna de l'Astouillé aussi. Les deux qualités entre
entre le texte du Vispret et celui du Yasna 12.9, opère cette conjonction eschatologique entre les deux âmes. Bien, je voudrais maintenant vous faire les remarques suivantes. Un trait du Fravarané semble avoir jusqu'ici échappé à l'attention. Bien sûr, il n'était pas apparu non plus tout de suite. C'est un soupçon que j'ai eu et que Tremblay a repris. N'est-ce pas que le Fravarané, c'était une déclaration, une brève déclaration, amplifiée en paraphrase, sous forme d'autocommentaire, en 9 strophes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mais il y a autre chose. C'est l'importance particulière que le texte accorde à la vache. Si ce n'est dans les strophes essentiellement blême, où il est question d'expliquer en quoi consiste une rupture avec les démons, la vache est mentionnée. Elle est mentionnée dans la première strophe. La vache appartient à Ahura Mazda. Et c'est elle qui vient en tête de liste, avant l'harmonie du monde, Asha, ce qui n'est pas un ordre logique, n'est-ce pas, parce que l'harmonie du monde concerne le ciel et la terre, et puis l'espace terrestre produit la vache, mais après les eaux et les plantes, qui sont les conditions de la vie de la vache. Il n'y a donc pas de logique respectée dans cet ordre. La strophe 2, l'éloge est censé épargner à la vache le vol et le brigandage. Strophe 3, Gaubish, il est fait allusion à ceux qui font halte sur cette terre avec des vaches. À l'élevage. Donc ici aussi, la vache est présente. La vache réapparaît encore dans la strophe 7, mais dans un ordre très particulier, car il y est fait allusion au choix de la vache, qui correspond à celui du Fravarané du locuteur. Et la vache y apparaît à 2 reprises. La vache qui fait ce choix elle-même, après les eaux et les plantes, donc il y a restauration d'un brat logique, c'est la vache dite Houdor, c'est-à-dire généreuse. Or, la vache généreuse, lorsque l'on accole cet adjectif généreux à la vache, il s'agit de la vache du sacrifice. C'est la vache du sacrifice. C'est la bête sacrificielle comme telle. Et ensuite, la vache est mentionnée une deuxième fois, mais cette fois comme une instauration d'Ahura Mazda. Le choix d'Ahura Mazda, dans la deuxième ligne, Yegam Dada, qui a mis la vache, sous-entendu, sur la terre. Donc la présence insistante de la vache dans le Fravarané permet tout de même aussi de se poser la question, n'est-ce pas, de savoir si, vous savez, il y a dans les apparences formelles, cette vache apparaît dans 2 contextes qui paraissent très différents. Il y a la vache cosmogonique, celle que crée Ahura Mazda, celle qui appartient à Ahura Mazda dans l'ordre, dans la série des bonnes choses du monde. C'est la vache cosmogonique, créée à un moment donné du temps et qui est un élément essentiel du monde dans lequel les hommes vivent aujourd'hui. Et ensuite, il y a la vache, je dirais, banalement agricole, celle que les cercles de l'appartenance sociale possèdent, qui fait leur richesse, dont ils s'occupent, et qu'il faut bien entendu mettre à l'abri du vol, de la razzia. C'est ce qui se trouve dans d'autres textes. Bien, ce sont donc 2 réalités apparemment différentes. Mais allez savoir, n'est-ce pas, la présence de Gauche Houdor, à un moment, au moment final, au moment où le texte se résume, au moment où nous sommes en train de passer du Fravarané, je veux choisir, à la réalité de je suis, je ne veux plus être tout cela, mais je le suis. C'est ce que dit le chantre dans la strophe 8. Eh bien, cette vache, subitement, devient Gauche Houdor, la vache généreuse, celle que l'on sacrifie. Dès lors, nous pouvons réellement nous demander, alors que cela n'est pas démontrable dans les Gathas, si ici nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour comprendre
pour comprendre que lorsqu'il est question de la vache, dans quelque contexte que ce soit, il n'est pas question d'allusion à l'immolation sacrificielle de la vache. La vache cosmogonique, bien sûr, elle sera toujours un élément déterminant du monde et de l'harmonie du monde, puisque son sacrifice, son immolation, contribue à maintenir cet ordre du monde. Quant à la vache agricole, si je puis dire, eh bien, n'est-ce pas, il semble que nous avons affaire là, comme certains l'ont soupçonné, et ont été terriblement critiqués pour cela. Je me souviens dans le courant des années 70, n'est-ce pas, lorsque est parue la traduction des Gathas par Insler, qui avait été soutenue par Hans-Peter Schmidt, n'est-ce pas, combien on a réfuté avec une certaine violence verbale, mais avec beaucoup d'insistance, l'idée que toute cette imagerie agricole que l'on trouve dans les Gathas serait en réalité métaphorique. C'est une idée qui a été rejetée avec une violence qui m'est personnellement incompréhensible. Je l'ai constaté chez beaucoup d'iranistes. Il est vrai que la métaphore qui voyait Insler ou Schmitt n'était pas celle de l'immolation. Pour eux, très simplement, c'était l'idée, la vache était la métaphore de l'idée de révélation religieuse. Je ne peux pas les suivre sur ce terrain-là non plus, vous comprenez. Mais que par cette imagerie agricole, le soin, le fourrage très concret que l'on apporte à la vache, il est peut-être question des apprêts de l'immolation et de l'immolation elle-même. Nous aurions affaire à une rhétorique d'antiphrase que l'on peut soupçonner, prendre soin de la vache, la mettre à l'abri de la razzia, c'est en réalité se préparer à la tuer, et c'est la tuer. Mais sacrificiellement. Alors vous voyez où je veux en venir. C'est que en attirant votre attention sur cette présence obsédante de la vache dans le Fravaranné, nous n'avons pas affaire à ce qu'on appelle une profession de foi. Ce n'est pas un credo, n'est-ce pas? Et je ne simplifie pas la pensée que je réfute en disant que lorsqu'on parle de credo, ce n'est pas une manière de parler. Très souvent, on a présenté le Fravaranné, je pense à l'anthologie de textes traduits en anglais par Malandra, n'est-ce pas, on a présenté le Fravaranné comme le texte que quelqu'un qui se convertit au zoroastrisme doit prononcer. C'est le texte de conversion. C'est la déclaration qui fait d'un converti un véritable masdéen zoroastrien. C'est en prononçant le Fravaranné. Mais non, n'est-ce pas, ce texte est intégré dans le processus rituel. Il est prononcé par le Zautar. Et cette déclaration, car c'est évidemment une déclaration, cette déclaration est une étape dans le processus qui fait que le Zautar acquiert sa personnalité sacrificielle et sa parfaite légitimité sacrificielle. Et dans ce sacrifice, il y aura bel et bien l'immolation d'une vache. Elle est là, n'est-ce pas? Elle est là. Elle est ici, la vache. Je garde un dernier argument en réserve. C'est que le Visperet et ses insertions nous donnent même une expression que nous ne comprenons pas bien, mais qui est saisissante, entre l'intime collusion entre la présence d'une vache et la formule en Fravaranné. Malheureusement, nous ne comprenons pas bien, car c'est probablement une citation. Citation, donc, c'est tronqué, mais voilà. À ce moment du Visperet, nous sommes dans ce secteur, n'est-ce pas? L'insertion se situe dans la portion texte où nous nous trouvons. À la suite du Visperet 3, vient immédiatement le Visperet 4. Or, ici, excusez-moi, le verbe est avai da ya mahi. Et cette action de présenter, n'est-ce pas, d'introduire dans le sacrifice le Zautar, car c'est lui qui est l'objet de cette action de présentation collective en nous au sacrifice. Je voudrais maintenant poser la question, vous attendez à ce que
nous posions cette question-là, comme nous l'avons fait pour le Homestorm, un certain nombre de formules, bien séparées les unes des autres, du même type, où il est question soit d'entrer en charge sacrificielle, soit de faire une déclaration d'allégeance rituelle aux Ameshaspenta, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que ce texte est homogène ou n'est-il pas homogène? Question qu'il convient toujours de se poser avec l'Avesta, puisque certains y ont vu un assemblage hasardeux de morceaux très menus. D'autres considèrent, mais sans avoir beaucoup plus de raison, que le texte, au contraire, est très cohérent, très composé. Ce secteur de formules est-il homogène ou au contraire est-il un assemblage artificiel? Je vais peut-être vous décevoir, je vais vous dire je n'en sais trop rien parce que je ne sais pas exactement des formules séparées. Il est très difficile de voir si elles ont été composées comme un tout ou si elles résultent d'un assemblage. Aussi, je vous proposerai d'être humble et simplement de considérer ceci. Je ne sais pas si ces formules ont été composées comme un tout, mais il me paraît par contre évident qu'elles n'ont pas été assemblées par hasard. On a rassemblé des formules, peut-être de provenance diverses, mais qui toutes peuvent être utilisées dans le même contexte, et qui est le contexte de l'investiture du corps sacerdotal.